Acheter facile.com. Comparateur de prix sur Internet. Salut à tous et à toutes, salut Sylvie. Salut Julien. Ça va? Ouais, ça va. Donc on continue notre présentation de mixeurs bébé, etc. Voilà, des petits robots préparateurs culinaires multifonctions pour bébé. Je crois qu'on aura bientôt fait le tour là. Je crois qu'on a fait le tour et celui-ci c'est la nouveauté, mon coup de cœur du mois. Ah, le coup de cœur de Sylvie. Voilà, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Je l'attendais depuis super longtemps. C'est quoi? Comment ça marche surtout? Je vais quand même le présenter, il s'appelle Petit Terraillon, Petit Gourmet. D'accord. Et c'est le coloris Neo Blue. D'accord, tu disais les nouveaux, c'est-à-dire que c'est un nouveau modèle, il y a d'autres fonctions. Ça existait, la gamme Petit Gourmet existait déjà chez Terraillon. Ouais. Et donc là, ils ont sorti deux nouveaux coloris. Ah, c'est juste les coloris, il n'y a pas les fonctions qui changent. Non, okay. Je crois pas que... du coup, en termes de fonctions, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Petit Terraillon? Alors, il est multifonction, donc on peut l'utiliser. Donc, il est chauffe petit pot, chauffe biberon. Ouais. Il fait, ça c'est des bols pour cuisson vapeur. D'accord. Et il est également mixeur. D'accord. Il ne fait pas stérilisateur? Non. D'accord. Tu me dis ça c'est des bols cuisson vapeur, c'est quoi l'intérêt d'avoir deux bols séparés? Disons qu'en une seule fois, tu peux préparer une purée salée et une compote. Ah d'accord, tu peux faire sucré, salé. Donc tu as un gain de temps. Et alors ce qui est super bien, c'est que chaque cuve est indépendante, elles ont un bouton de commande séparé. D'accord. Et il y a également un bol mixeur, donc les deux font 600 ml chacun, donc ça fait grande contenance. Ouais. Et le mixeur, lui, fait 700 ml. Et il est également indépendant. Ouais, c'est-à-dire que tu peux cuire d'un côté, mixer de l'autre. Tu peux faire un chauffe-biberon d'un côté, faire une purée et avoir mis déjà ta compote ici à mixer. D'accord. Ah oui, voilà. d'accord. Chaque îlot est vraiment indépendant l'un de l'autre. D'accord, oui. Enfin, tu dis ça parce qu'il faut préciser que sur d'autres modèles, tu es obligé de switcher l'un ou l'autre. Alors déjà, le fait d'avoir deux bols de cuisson, il n'y a que NutriBaby qui le proposait. Ouais. Mais NutriBaby le propose? Le NutriBaby. Ah oui, mais en étage. En étage. Ouais. Ce qui fait qu'au niveau du bac récupérateur de jus, le problème c'est que tu récupérais autant du sucré que du salé. Bien là, chaque bol donc, est indépendant et donc du coup, tu peux récupérer le jus de cuisson de chaque bol. D'accord. Tu voulais lancer le biberon là pendant la petite Alors, démo. il fait également donc tu as mis un petit biberon tout simplement classique là. Voilà, j'ai mis un classique. Voilà, il y a un petit support à l'intérieur pour positionner le biberon. D'accord. Donc j'ai mis le biberon, j'ai mis un dosage et grâce à ce petit doseur, d'accord, c'est un doseur. En fait, c'est gradué en fonction du chauffe-biberon ou de petits pots. Peut-être à la caméra ici, là, je pense qu'on pourra certainement voir là tout à l'heure quand Voilà, il y a une petite graduation pour les biberons ou pour les petits pots. Et donc du coup, en fonction du liquide que tu vas mettre dans le biberon, tu vas mettre l'eau que tu mets dessous. D'accord. Et que tu peux après tu lances. Bon, c'est assez simple d'utilisation quoi. C'est assez simple. Si ça dépasse pas, tu mets ton petit couvercle. Si ça dépasse, tu laisses comme ça, mais tu mets quand même au moins ce support pour. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait ils sont pas très hauts et moi perso j'ai des biberons qui sont beaucoup plus hauts. Mais c'est pas grave dès l'instant qu'au moins tu gardes cette partie-ci. D'accord, ça chauffe. Voilà, ça va quand même bien. Tu l'as lancé là? Oui. Ok. Je l'ai appuyé donc on a vu un bouton on/off vapeur indépendant. assez simple. Ok, quoi d'autre? Tu l'as testé donc au niveau mixage? Le mixage, il est. Alors le mixage, il a une petite puissance, il fait que 130 watts. Donc c'est pas super énorme, mais bon, par rapport à ce que. Mais est-ce que ça mixe fin? C'est ça? Ça mixe. Il faut que vraiment les aliments soient bien cuits. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des carottes congelées. Donc du coup, j'ai pas bien respecté. Il faut les faire cuire si les carottes congelées. Voilà. Et les carottes congelées, du coup, si je lance, c'était pas forcément assez tendre. Ah ouais. Donc du coup, j'avais un petit granule qui restait dans la purée. Mais après, si tu respectes, ça fait comme tous les préparateurs, un mixage assez fin et une purée assez onctueuse. Ok. Donc, très bien. Il y a quoi d'autre que tu voulais montrer sur ce produit? Honnêtement, le fait que ce soit indépendant, je trouve ça assez top. Ouais. Et c'est vraiment la particularité de ce robot qui lui permet de se différencier en fait de la concurrence. Tout à fait. Donc c'est assez important de le préciser. Et la capacité, je disais, est assez importante, 600 ml. Ouais, pourtant ça n'a pas l'air hyper. Je me permets, ça n'a pas l'air super. Enfin, tu mets quoi? Combien de pommes de terre là-dedans là, en fait, pas... dans ces 600 ml, après, quand tu le convertis en petits pots, ça te fait quand même 2 petits pots de 120 ml. Ouais, mais ça fait combien de repas en fait? 2. 2 repas, d'accord. 2 repas, ça te fait 2 purées, donc ça te fait pour le midi et pour le soir. Et pareil pour la compote, si tu veux faire la compote. D'accord, très bien. J'imagine que tout passe au lave-vaisselle. Tout est compatible au lave-vaisselle. Il est sans BPA. Sans quoi? Sans BPA, sans bisphénol, le fameux bisphénol. Ouais.
c'est devenu logiquement une norme obligatoire pour les préparateurs culinaires, ou dès l'instant que ça passe au micro-ondes, des choses comme ça, qu'il y a une cuisson avec des éléments plastiques, c'est devenu logiquement une norme. D'accord. Mais bon, il y en a encore qui existent avec BPA, donc c'est bien de le préciser. Et un dernier point, donc là on voit que ça chauffe, dernier point sur le prix, du coup. Alors le prix, il se positionne pas mal par rapport au marché, il est à 100 €. 100 €. 100 € pour une petite nouveauté, donc on est au mois de novembre, donc sur Acheter Facile. 2013, tu peux le dire. 2013, voilà. Je sais que tu cherchais l'année là, oh là. Si ouais, c'est plus sur quelle année il est on commercialisé depuis septembre, donc c'est quand même une nouveauté sur le marché. J'ai regardé un petit peu quand même par rapport à la concurrence. Le Baby Cook Duo, qui n'a qu'un élément de cuisson, effectivement est plus grand, mais un seul élément, il est dans les 140 €, 150 €. Et le Nutri Baby dont j'ai parlé, lui, il a 90 €. Mais il y a le problème. Il a baissé le Nutri Baby. Il a un peu baissé, mais il commence à être un peu plus ancien. Et je crois qu'il y a celui que j'avais présenté. Attention au micro. Pardon, celui que j'avais présenté dans les 90 €, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Je pense qu'ils sont un peu plus chers. D'accord. Donc voilà, mais bon, après il n'y a pas cette histoire de jus de cuisson, donc. Oui, de récupérer de jus de cuisson séparés. La petite astuce, j'avais pas montré, c'est la petite spatule qui se glisse dessous. Du coup, pratique, tu la perds pas. Spatule, ah oui, pour verser dans le mixeur. Également, quand tu as un panier, ou je peux dans celui-ci, ça te permet d'attraper ton panier sans te brûler. D'accord. Donc voilà, c'est pas mal. Juste une dernière question, parce que voilà, c'est une question précise, une question de professionnel, j'ai envie de dire quasiment. De papa aussi, voilà, effectivement. Quand tu choisis ton mode de cuisson vapeur, notamment un petit pot, est-ce que tu peux choisir si le petit pot vient du frais, enfin du frigo ou de l'extérieur? Non, celui-ci, Ou c'est pas possible. Ah! Je veux pas dire de bêtises. C'est un piège, parce que j'ai pas testé les petits pots. Vas-y, le temps. Moi, j'ai surtout, à part les biberons. T'as encore une minute, le temps de... Il me semble que du coup, les temps de cuisson sont indiqués dans le petit livret là, qui est donné avec. Ouais, normal, ouais. Et je crois que c'est précisé temps de cuisson, nanana. C'est plus une question de quantité, visiblement. Je sais plus, je sais pas, voilà. je veux pas dire de bêtises. Ok, bon, il suffira de se renseigner sur Internet, il y a les réponses à tout sur les Internets. Ok, est-ce que on va peut-être pas attendre que le bilan, parce qu'on a plus rien à dire. Là, on voit déjà... Aïe, c'est chaud. C'est même... le bord est bien chaud, c'est même brûlant, je ne le conseillerais pas de donner ça à un enfant. Non, c'est le tour qui est brûlant. Ah, c'est la vapeur. Justement, comment tu fais là? C'est juste la vapeur qui est brûlante. Comment tu fais pour le sortir là? Parce que là, ton gamin il hurle, tu fais comment là? Non, mais tu fais comme ça, parce que ton biberon, une fois que la vapeur elle est arrêtée, tu te brûles pas avec les doigts. Donc là, tu t'es pas brûlé, ça va? Non, voilà. D'accord. Ah oui, non, effectivement. Non, c'est pas chaud. C'est pas chaud du tout. Donc voilà, c'est pas chaud, ça sera pile poil à la bonne température quand on arrive au bout. Ne disons pas n'importe quoi. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on a largement fait le tour de l'appareil. Voilà, il y a un petit livre de recettes qui est livré avec une dizaine de recettes. Ouais, bon. Si, c'est bien quand tu es parent débutant. Oui, maintenant que tes parents étaient blasés, tu te rends plus compte. Mais au début, tu cherches des recettes, tu sais pas trop quel mélange faire, quelle cuisson adapter. C'est pas mal. Au début, tu donnes une cuillère d'un légume, une cuillère d'un autre légume. Oui, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. Ça accompagne les parents. Ok, voilà. bon, d'accord. Donc, de la naissance, moi je dis si on donne le biberon, jusqu'à la diversification alimentaire et plus. Ok, bon, super. Merci Sylvie pour ton coup de cœur du mois. Mon coup de cœur du mois. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.